Et bonjour à toutes et à tous ceux qui arrivaient. Vous êtes au Fort Padel de Toulouse-Colomiers pour la finale dames de ce P2000. La finale messieurs vient de se terminer. Bastien Blanqui et Thomas Legge l'ont emporté 6-4, 7-5 et sont donc les champions. Au terme d'un très beau match dans lequel la Team Kong a montré qu'ils ne sont pas à ce classement-là pour rien. Allez, vous pouvez mettre votre prono. Votre prono. J'ai le prono de Loïc. Bravo Loïc pour cette finale. Quel gros match. Ouais, j'imagine. Et on va avoir un match entre les têtes de série numéro 1 et têtes de série numéro 6. 7, pardon, du coup. La Team Kong ont fait un beau résultat compte tenu de leur début d'année. C'est Dejden. Voilà, ils se réveillent juste avant les France. C'est leur tournoi. Et ça va partir au service. Carla, Touli. Premier point pour Touli. Soubrier, tête de série numéro 7. Tête de série numéro 1, Jessica Gignac, Lucille Potier, qui sont au fond. Je vous parlerai au changement de côté de leur parcours à ces deux équipes. Ouais, elle est bonne. Hein. Dans les derniers centimètres. Ouais, très bonne agressivité au filet de Jessica Gignac. Il est là, notre champion de France. Monsieur Legge, comment ça va? Ça va. Fatigué. Fatigué? Dur ce match? Écoute, de toute façon, les week-ends P2000 c'est toujours dur quand tu enchaînes 4 matchs en 2 jours. Eux, là, ils ont bien joué. C'est vrai que le match a été compliqué, même si on domine dès le début. Et c'est vrai qu'après, ils reviennent bien. On se relâche un peu, on fait des erreurs, pas mal d'erreurs tactiques. On se déconcentre surtout en fin de premier, en début de deuxième. Et finalement, on arrive à retrouver les ressources nécessaires pour se rebooster et du coup ça, on arrive à s'en sortir, mais c'est vrai qu'on s'est fait une petite frayeur quand même. Grosse frayeur, un 4-1 dans le deuxième, je rappelle, il y avait qu'un break, mais vous avez eu un trou d'air, difficile à expliquer. Je pense que ouais, il y a eu du manque de lucidité hein, et une grosse déconcentration. Bastien il a eu un petit trou des fin du premier début second et c'est vrai que du coup le fait au lieu de l'aider, je l'ai accompagné dans sa chute. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à mal jouer tous les deux et ils en ont profité. Du coup, voilà. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Et du coup, combienième P2000, est-ce que tu sais combien t'en as gagné? 5 Cinquième? 5 derniers. Ok. 5 derniers que j'ai joués, j'ai gagné. Depuis. J'ai
fait Pyramide 2 fois, Pas de l'Horizon, et Perpignan, Toulouse. Toulouse, c'est la première fois que je gagne la P2? Non. Si. Si, t'étais pas là l'année dernière, c'était Dylan Bastien avec aussi, Dylan, ouais, voilà. J'ai fait Bordeaux, je l'ai pas fait. Cette année, j'en ai fait que 2. J'ai gagné les 2. L'année dernière, j'en ai fait 2. J'ai gagné les 2 aussi. Et en 2021, c'est dans 2021, j'en ai perdu un et j'en ai gagné un. Bah, écoute, c'est bien, hein. Et en plus, on ajoute à ça le championnat de France l'année dernière, donc en France, Ouais. il y a eu quand même le FIP à... Attends, est-ce que tu étais là à Bordeaux, toi? Ouais. Oui. Mais Oui. sur le circuit français, j'ai pas Ouais. perdu un match depuis 2 ans. Bah écoute, on te souhaite que... Ça continue, non? Ah oui. Surtout sur toutes les championnats de France qui arrivent, donc. Oui. Ça serait une bonne occasion de continuer cette série. Ouais. Donc Là, il y a des grosses pertes, le niveau il va être assez haut. Déjà que là, ça fait bien. Donc, oui, alors, encore nos jours, je vois. le championnat de France, quel paire il y aura en plus? Il y aura Scatena Guichard, Tison Maigret, Moreau Inzerio, Vives Serein. Je pense que Gruet va jouer. Je sais pas avec qui, non? Gruet, il joue avec Philémon Reichmann, mais apparemment il serait un peu blessé et pas sûr du tout d'arriver en forme, d'arriver à jouer au championnat de France. Je coupe 2 secondes. Si vous voulez gagner une serviette du tournoi, comme les joueurs, comme celle que Bastien a eue quand il s'est inscrit, et Thomas d'ailleurs, puisque Bastien, mais les deux ils l'ont eu. Vous avez juste à mettre le nom de l'équipe que vous pensez qui va gagner et le score. Et vous allez peut-être pouvoir vous aider grâce au pronostic de Thomas Legge, qui va nous donner le score et l'équipe qui pense. C'est qui sert? Qui a servi en premier? C'est Jess et Lucille. Non, pardon, c'est là-bas puisqu'il y a un partout. Service, Charlotte Soubrier. 6-4, 6-4. Pour Gigny et Potier. Et ben voilà. Est-ce que quelqu'un avait donné 6-4, 6-4? Eh non. Écoute, 6-4, 7-5, il y a eu. 6-4, 6-4, tu y remporteras la serviette. Donc, je te la remettrai à la remise des prix. D'accord. Et tu l'échangeras contre ton lot à toi. Ouais, voilà. C'est mon prize money contre la serviette. Voilà. Et oui, mais c'est une serviette offerte par Padel Magazine. Ah, ça change tout là. Et si tu veux, on peut même te l'envoyer en Espagne. Elle est signée par Franck Bénissier ou pas? on peut le faire. Parce Si qu'elle elle est est là. signée par Franck Bénissier, je la prends. Allez, Je la ramène, c'est je parti. l'encadrerai. Est-ce que vous restez jusqu'à la fin du match là pour la remise des prix? Oui. Moi j'ai juste mon vol à 21h30 et il faut que je rentre récupérer mes affaires. Ok. Moi je vais partir vers 18h et quelques. Il est quelle heure? Il est 16h30 ça. Ah, on a joué quand même un petit bout de temps. Oui. Un peu plus d'1 heure et demie. Bah écoute, en fonction de combien ça dure. Vous savez qu'il faudrait que je sois au plus tard. Ouais, en vrai. Si ça finit à 18h30, faut pas qu'il fasse un 7-6 au d'air. Ouais, c'est ça. Ouais. 7-6 au d'air, t'es mal et tu vas rater ton vol. Et en même temps, pourquoi t'as pas pris tes affaires? Et voilà. Parce que c'est vrai que 14h30, je me suis dit que ça allait finir à 18h et que j'ai mon vol à 21h35. Bon. Allez, il vous reste jusqu'à la fin du changement de côté pour voter. Robin Poujoula, je sais pas si tu connais Robin Poujoula. Non. Non, un joueur français qui est pas loin du top 100 et qui est un as des pronos, nous a dit 7-6-6-3. Propre. Ça peut aussi. Ouais. Moi je vois bien un break dans chaque set. On verra bien. Le programme pour toi, demain tu prends l'entraînement ou tu te Non. mets une journée off? Demain, journée off. Ok. Je vais aller faire kiné, récup. Ok. Je vais rentrer tard ce soir à Toulouse, donc à Madrid donc déjà. Combien d'heures de vol pour aller à Madrid? Non, 50 minutes, Ah. 1 heure. Bon. Mais bon, le vol à 21h30, on a le temps de récupérer la valise. Ouais. Tu vas rentrer Je chez serai toi à parti minuit. longtemps. Ouais, voilà. Ouais. Et demain, je récup, j'allais au kiné. Appartement tout seul à Madrid, toi ou tiens? Ok. Ouais. Je vais peut-être changer, mais on verra. Pour l'instant, je suis seul. D'appartement ou de ville? D'appartement. non. Ok. Non, tu gardes le même groupe d'entraînement l'année prochaine? Je partirai pas de Madrid, non. Ok. Là, j'ai fait une chaleur là. Je sors de la douche. Ouais. Là, c'est reparti là. T'es allé trop vite. Allez, Franck est en train de vous montrer un peu tous les plans. Il y a encore du monde pour les filles, malheureusement un peu moins de monde. Ça c'est ce qu'on craignait un peu.
C'était peut-être mieux de faire la finale femme avant, peut-être? Non? Avant. Bah, des fois, Ah oui, de faire une finale femme avant, pardon. Mm. Oui, oui, je pense. Là, les gens arrivent et à la fin de la finale femme, c'est tout le temps plein. Et là, malheureusement, allez, il vous reste 15 secondes pour donner votre prono. Après, peut-être que les gens se boire à coup entre les deux matchs. Hein. Des fois, c'est ce qui se passe aussi. Mais... ouais. On verra. On verra. Écoute, est-ce que tu as suivi un peu les progrès de Carla Touli? Ouais, moi je trouve qu'elle a beaucoup progressé. On en parlait hier avec l'entraîneur Bastien. Et je trouve qu'elle joue de mieux en mieux. J'aime beaucoup sa technique. Et je trouve qu'elle a de quoi s'améliorer beaucoup. Après, il faut juste qu'elle comprenne un peu comment le paddle et s'améliorer en défense. Mais c'est vrai qu'elle est rapide pour aller vers l'avant. Elle a une bonne technique en volley et smash, donc pour moi elle a un gros potentiel. Mais je pense que déjà ce qu'elle a fait En un an, oui. je pense qu'il n'y a personne qui l'a fait. Ouais. Peut-être Alix, hein, quand elle est arrivée. En un an? Ah oui? Je sais pas. Je me rappelle plus trop la première. Je sais pas, j'étais pas là quand la première année d'Alix, donc je peux pas te dire. T'étais pas là, t'étais pas sur Terre? Non, j'étais pas dans le monde du paddle. Ok. Donc je ne sais pas. Non, je suis arrivé, elle était déjà championne de France. Quasiment. Ouais, mais elle était championne de France avant d'aller en Espagne. C'est vrai, oui. Donc, du coup, 2017, son premier nom? Hein? 2017? Elle en a 5. Elle en a 5, ouais. Donc c'est ça. Il n'y a pas eu celui de 2020, donc c'est ça. C'est 2017 ça. le Ouais. Ouais, donc la prochaine fois, c'est comme moi je commençais à peine les compétitions. Ok. Et avant c'était Laura Clerc et Audrey Casanova, c'est ça? Exactement. Putain, je m'y connais en paddle. 15-40, 2 balles de break. Oui. Oui, le prono de Thomas en train de tomber en lambeaux. Non, pas encore. On est sur une surface lente. C'est pas forcément un truc de foot breaké, même si le toit est bas. Mais chez les filles, Ce matin, elles tu nous tapent, disais elles que c'était tapent moins. compliqué de breaker et que peut-être moins chez les filles. C'est pour ça que je m'ai pas laissé finir ma phrase. C'est vrai, excuse-moi. C'est que Et en attendant, break c'est pour... c'est une surface lente. Nous, les mecs, c'est vrai on tape beaucoup en haut, les filles tapent un peu moins. Donc le break, faut pas qu'elles s'excitent parce qu'elles ont perdu. C'est vrai que c'est plutôt assez facile de défendre. Et Il y aura match, de toute façon les points vont s'installer quoi qu'il arrive. Et ce matin d'ailleurs elles étaient aussi breakées d'entrée par Camille Sirex et Amélie ça fait Destrivière. combien? Ça a fait 6-4, 6-3. Est-ce que tu connais Camille Sirex? Elle joue bien, Camille. Je sais qu'elle joue bien, il manque quelques coups, mais je elle, l'avais vu jouer à Perpignan. Elle joue pas, elle avait gagné contre Fiona et Laura. elle m'a impressionné là ce matin. Et je trouve qu'elle joue bien physiquement, Bon, elle est forte. Donc, ouais. Très très forte physiquement et elle est très agressive à la volée. Moi, à midi, là je l'ai vu, je lui ai dit tu es la scatena féminine. Elle prend beaucoup de place, elle va aller chercher des balles de l'autre côté, elle bouge beaucoup. Et c'est bien parce que les joueuses de gauche, des vraies joueuses de gauche, c'est ce qui manque en France peut-être. C'est qu'on il y a Jess. On a quand même là la reine, Jess. Ouais, Jess, mais De c'est vrai gauche. qu'après, c'est vrai souvent que- des joueuses qui jouent droite-gauche, comme C'est Léa, ça, comme ouais. Soussou. Oui. Donc, j'ai vu que mais Saint-Martin s'y est passé à droite. Donc, finalement, des joueuses de gauche qui prennent de la place, donc cette possibilité de taper, etc. C'est vrai que c'est rare et je trouve que Camille, elle a ces qualités-là. Oui. Bon, moi, je vais aller boire un coup parce que je suis en PLS. Dernière question, avant Dis-moi. que tu t'en ailles. Est-ce que tu tapes avec des filles des fois à Madrid des top niveaux, des top 10? Quasi jamais. Quasi jamais. Il n'y en a pas dans Des fois, ici, il y a Lucia Martinez, Carmen Goinaga, des fois, qui vient. Il y a des filles qui sont championnes d'Espagne junior. Mais là, il y a trop d'écart avec toi, je pense. Ouais. Il faut vraiment du top Mais 5 c'est- mondial. Enfin, je pense que même Même le pas. top 5 mondial. On joue Mais- pas trop avec les filles. Les Ok. filles, elles jouent avec des mecs qui jouent la première madrilène. Quand je joue avec des mecs, c'est Ok. c'est un niveau en dessous quand même. Première ou deuxième catégorie madrilène. Mais c'est rare qu'elles jouent avec des joueurs qui jouent les pré-prévia ou les tableaux finaux. Parce que j'avais vu à Barcelone, comment elle s'appelle, Gemma qui s'entraînait avec des Bueno, Chiez quand ils étaient un peu moins forts.
Ouais, quand ils étaient peut-être 200, 250. Ah, tu vois, quand ils commençaient. okay, c'est sûr que maintenant, oui, là. Moi quand j'ai commencé avec Nico, on s'entraînait avec Lucia et Gemma. Ok. Donc quand je te parle de ça en 2019-2020. Ok. Donc quand je jouais même pas encore les pré-prévias World Padel Tour. Quand on était juste des. Bah en vrai, on va dire que en France, si je prends un exemple, bah, si n'importe quel joueur qui joue quart demi-finale de P1000, P2000, c'est à peu près le niveau avec qui il s'entraîne. C'est le plus fort, je pense, quart demi de P1000. C'est plus fort, hein. Oui. C'est peut-être plus fort, oui, mais c'est avec ce genre de niveau qu'elle s'entraîne. Donc des joueurs qui joueraient, de toute façon les quarts demi de P2000 joueraient la première catégorie madrilène, qui joue très bien. Ok. Donc, c'est une région forte, Madrid, dans les régions espagnoles? Oui, alors la plus forte c'est. Alors Andalousie? C'est différent parce que Madrid c'est la plus forte, mais les joueurs pro ne jouent pas le circuit madrilène. D'accord. Mais alors que Barcelone elle est peut-être un peu moins forte, mais les joueurs pro jouent le circuit. Donc c'est différent. Mais c'est vrai que tu as quelques joueurs pro qui vont jouer, comme Miguel González, Daniel De Castro, qui vont jouer à la première catégorie. Mais là on parle de mecs qui jouent quelques mecs. Mais c'est vrai que. Oui. Il y a des prize money intéressants dans les premiers. Bah, 500, 600 euros. Ah ouais. T'en as joué des tournois au départ J'en ai joué 2 ou 3 au début. Et c'est vrai que bon, c'est chiant parce que tu joues le soir à 22h, dans des conditions où t'as pas forcément envie de jouer. Et après. C'est format tennis, c'est-à-dire que tu joues un match le soir et tu reviens le lendemain. Ouais, en fait c'est comme les tournois de tennis de la région, quoi. Ok. Bon, c'est pareil. Mais bon, donc à voir. Bah, écoute, merci de venir à chaque fois. Hein. T'inquiète, avec plaisir. Et puis on se voit dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Parler avec le vainqueur du tournoi, ça a été très rapide, on n'a pas eu le temps de les interviewer. Et quel début de match de Carla et Charlotte qui mènent 4-1 et 30-1. Et par Diesel encore. Est-ce qu'elles ont vu le match ce matin? Est-ce qu'elles ont. Enfin, c'est sûr qu'elles ont dû avoir des échos de. Oui. Ah, c'est incroyable. Ouais, il n'y en a pas, hein, je crois. C'est fou. Ouais, Christophe Saint-Martin peut faire le doublé, c'est ce qu'il m'a dit hein, entre les 2 matchs. Oh, ça sort. Voilà. Bien sûr qu'il faut jouer vite. 5-1. 5-1, Soussou et Carla. Qui déjoue totalement les pronostics. Tomalek qui fait l'idiot et qui parle dans un micro éteint. C'est magnifique. Vous ne l'avez pas dû l'entendre. Qui vient de nous lancer un. Elle déjoue les pronostics, mais je pense qu'elles ont dû avoir écho de ce matin. Lucille, je l'ai rarement vu avoir des mouvements d'humeur comme ça. Quel début de match de Charlotte et de Carla. Et je pense que ce matin, le fait que elles aient vu ou elles aient su, plutôt que Camille et Amélie avaient énormément gêné Lucille et Jess en jouant très très vite. Ben voilà, ça leur sert. On voit Soussou qui tape dès qu'elle peut. Quelle défense encore. Oh, magnifique. Regardez le clan lyonnais qui va se réveiller. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de faire du bruit. Et là, on est à 2 points du 7. Hein. Le match a commencé, j'ai pas le chrono malheureusement. Minutes. Oh là là, elle a tapé le haut. 2 balles de 7. Alors là, cette serviette, elle va être dure à gagner. Là j'aurais personne qui. À part si Jess et Lucille remontent.
Elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle se barre. Oh là là, quelle défense encore. Soussou. Charlotte Soubrier en violet qui met avec sa partenaire Carla Touli 6-1 à Jessica Gigné et Lucille Potier en 18 minutes. Question pour Thomas, les filles top 10, ça joue top 50 France. Alors, les filles top 10 féminins, non, ça joue pas top 50 France. Hein. Ça joue top 150, 200, c'est dur à dire. Par exemple, Lucille avait gagné un P500 masculin avec François Autier. Donc François Autier qui est un joueur qui joue entre 10 et 20 français, en battant plusieurs joueurs du top 100, même des équipes de 2 top 100. Donc voilà, en jouant avec François Autier. Mais non, c'est dur à dire. Mais une fille top 10, alors si tu mets fille top 10 déjà, si tu mets Alix et Léa, oui, oui, ça peut jouer top, je sais pas, 70 peut-être. C'est dur à dire parce que la force fait tellement d'écart, donc si tu les fais jouer contre deux top 70, elles vont perdre, je pense. Mais c'est du niveau voilà, entre 50 et 100. Après, si tu descends à la 10e, c'est plus la même. Il y a beaucoup d'écart entre la 10e joueuse française et la meilleure. Et là, tu peux descendre un peu plus bas. Philémon Eichmann arrive, la légende qui est en train de chercher un blablacar pour rentrer. D'ailleurs, si vous faites le trajet Toulouse-Barcelone, vous voulez ramener une légende dans votre voiture, même plusieurs légendes. Si vous regardez Carla Touli, elle non plus, n'a personne pour la ramener. Je crois que je vais faire un détour par Barcelone pour tous vous ramener et me faire inviter ce soir. Deuxième manche. Et je vous ai même pas mis les stats de la première manche. Je vous les mettrai à la fin du... Non, je pourrais plus vous les mettre. Malheureusement. Il n'y a pas eu de match. Hein. 25 points à 10. Rien à dire. Aucune balle de break pour Jessica et Lucille. Voilà. Non, ne les mets pas, Franck. Elles sont passées au deuxième. 0-15 encore. Non, 15-0. Qu'est-ce qu'il est beau ce lob tendu. Boum. Oh, le rebond. Deux lettres dans le point. Elles s'excusent toutes les deux. Effectivement, elle a dit G. Et de suite, Lucille s'est enlevée. 15A. Prise totalement de court là pour l'instant. Prise à froid. Jessica et Lucille. Celui-là, il est envoyé. Hein. Elle s'est libéré le bras là, je pense. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vient d'avoir un break d'entrée de deuxième manche? Nous sommes à 6-1. 1-0 break. Non, c'est n'importe quoi. Si. 6-1-0 break. Pourquoi j'ai pas le bon score là sur mon... Oui, tout va bien. J'avais pas rêvé. 6-1-0 break. Elles sont en train de faire un match incroyable. Carla et Charlotte. Ça serait un énorme séisme qu'elles battent les numéros 2 incontestés en France. Hein.
Ah, regardez, Lucille, elle bouge. Elle court, c'est pas grave cette faute. Allez, il faut s'y mettre. Ah, le top 10 WPT féminin. Oui, ça joue top 50 français. Oui, oui, sans problème. Et si tu parles des 2-3 meilleurs, des meilleurs, oui. Les 4 meilleurs, ça joue largement top 50. Ah, elle est magnifique. Cette balle encore là, dans les pieds. Allez, il va falloir qu'il soit très très fort là. Johan Bergeron sur le banc. Faut arriver à trouver la solution. Pour l'instant, elles sont sans solution, ces joueuses. Voilà, Soussou, pleine confiance. Elle est chez elle. Incroyable. Jess, elle est méconnaissable par rapport à ce matin. 2-0. Elles sont déjà au pied du mur là. Si elles ne devaient pas gagner ce jeu, ça serait une catastrophe. Elles ont déjà un set, un break de retard. Oh, elle s'en sort bien. Elle s'en sort très bien là. Si elle prend l'extérieur, pardon, la balle revient tout droit sur Carla. Elle a pris un peu plus la vitre du fond. 15-0. Ah, c'est là Carla qu'elle est jeune encore dans le padel. Elle doit avancer tout de suite dès qu'elle voit Jess s'avancer. Elle part totalement à contre-temps. Allez, Jess, ça va lui faire du bien aussi. Ouf, quel retour. Alors là, je sais pas pourquoi elle veut taper là-bas. Voilà. Dites-vous bien qu'elle a 1 an de padel, sérieux. 1 an de padel d'entraînement. Cette joueuse, c'est vous dire. Oh, alors là, par contre, elle a mal fini ce jeu, hein. Allez, c'est pas grave. C'est sûr que quand on domine autant un match, des fois de perdre un jeu, ça peut faire tourner la dynamique. Et les supporters lyonnais l'espèrent. Les supporters de Charlotte et de Carla, pas du tout. Ah, elle est magnifique. Voilà, alors là, c'est très bien joué. Quel échange des deux côtés. C'est magnifique, vraiment. Ce qu'elles font. Elles se sont pas affolées, hein.
Pouah, quel volet. Ouais, c'est énorme. Elle peut serrer le point, hein, parce que ce qu'elle a fait, c'est très très fort. Elle a lobé derrière. Balle dans les pieds très très basse qui a fait lâcher Lucille. 30-0. On fait un petit coucou à Julien Serin qui doit regarder ce match. 40-0. Pas mise en danger sur leur jeu de service. Pour l'instant, 0 balle de break à défendre depuis le début du match. Si ça continue jusqu'au bout, elles seront championnes de ce P2000. Voilà, bravo. Et vous voyez, c'est qu'un point, hein, à 40-0, mais Jess, elle le marque avec ce cri. C'est un coup de raquette derrière. C'est qu'il faut tout prendre là. Ouh là là, elle tombe un peu sur cette volée. 40-30. Oh, dommage. Elle se précipite, Lucille, elle est loin là. Elle peut pas jouer cette volée court croisée. Parce qu'elle est encore en transition, en train de venir de l'arrière. Il faut qu'elle passe par une autre zone ou alors qu'elle la joue très doucement, mais elle peut pas la faire descendre. 3-1, break confirmé. Elles sont sur un fil, les Lyonnaises. Ah non. Quel lob. Ouais, elle est très bien volleyée. Elle s'échappe cette balle. Il y a un silence autour de ce match. C'est incroyable. Les Lyonnaises qui n'arrivent pas à se faire entendre dans les tribunes. Il n'y a pas de points. Ils sont inquiets dans le clan lyonnais. Mais je peux vous dire que le match que font boum. Oh non! Oh, c'est incroyable ce qu'elle vient de faire! Oh là, c'est dur. C'est très dur. Pour Jess, elle avait fait un point monstrueux. Elle lui avait troulé les pieds. Et Charlotte, elle est allée faire cette demi-volée. 2 balles de double break pour mener 6-1, 4-1. Totalement dingue. Bien joué. Bien ça. Oh, Charlotte, elle est en démonstration, hein. Regardez ce petit lobe tendu. Ah, elle doit y aller, la Charlotte, par contre. Ah, elle l'a pas tenue, celle-là. Ouais, très belle barada, hein. Là, Lucille, il faut en avoir là pour envoyer son bord du gouffre. Elle était pas facile à jouer. 30-40. Jess qui est même perdu sur le score.
Ouais, les fautes très loin derrière. C'est énorme. Oh, c'est monstrueux! Oh là, regardez comme elle s'encourage. Ces points-là, c'était quasiment des balles de match. Quel point! On a un match incroyable là. Elles sont en train de monter leur niveau de jeu. Lucille et Jess. Ça s'échappe. Ça s'échappe et ça va être une balle de 3 jeux à 2. Elle vient d'enchaîner 3 points. Tellement important. C'est dehors aussi. C'est dehors, elle rate 2 lobes d'affilée. Carla, tout de suite, elle vient lui dire c'est pas grave. 3-2. Mais elles étaient au bord du précipice. Elles viennent de sauver 2 balles de 4 jeux à 1. C'est trop fort. Non. Oh, qu'est-ce que c'est bien lobé. Quel échange. Quel échange. Et regardez le signe. Alors oui, Cédric, le prize money est le même, hommes et femmes, dans ce tournoi, 5400 euros. 5200 d'ailleurs. 2000 pour les vainqueurs, 1200 pour les finalistes, 700 pour les troisièmes, 500 pour les quatrièmes. Ouais, bravo. C'est pas ça. Et, ah si, et 100 pour les quarts de finalistes. Ou 200 pour les quarts de finalistes, je ne sais plus. Je vais chercher ça sur Paddle Magazine. Oh, dommage. Voilà, c'est 5200 euros par tableau. Ah oui, c'est ça. 2000, 1002, 700, 500 et 200 pour tous les quarts de finalistes.
C'est bien ce que j'avais dit. Monstrueux. Incroyable. Charlotte Soubrier en mode World Padel Tour. Et moi aussi, hein, je trouve qu'en France, on a beaucoup de chance hein, d'avoir cette équipe avec autant de joueuses qui jouent bien. Il y en a plein qu'on n'a pas vu là, hein, Laura Clerc, Fiona Ligi qui malheureusement a perdu au premier tour avec sa partenaire espagnole. Oh, elle s'en veut, Lulu. Là, il fallait faire jouer Atalanta. Regardez comment elle est positive. Jess, elle vient lui dire c'est pas grave, elle hoche la tête. Faut qu'elles arrivent à varier. Hein. Carla et Soussou, entre les moments où elles jouent vite. Pouah, quelle vitesse de déplacement. Oh, elle aurait dû se coller, Charlotte. Qu'est-ce qu'elle fait si loin du filet? Quelle bagarre, quelle bagarre. Ouais, elle le montre du doigt, elle s'est battue, mais Jess, c'est elle qui a fait le début du point. Bon, allez, elle laisse s'étendre 2 fois, une fois côté revers, une fois côté coup droit. Pour aller garder ce point en vie. Caranta et Carla qui se précipitent. Après, c'est leur style hein, de jeu. Et en plus, sur ce match, elles ont décidé de jouer un padel rapide. Celle-là, elle va être chiante. Pas tant que ça. Voilà, elle lui a dit 3 fois. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh non mais c'est bien ce qu'elle fait. C'est bien ce qu'elle fait. Il lui a manqué un petit pas vers l'avant. Elle s'en veut, Jess. Quelle bagarre on a. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de jeu de Charlotte Soubrier sur cette rencontre. C'est incroyable. Jouer à Toulouse, ça lui donne des ailes. Oh, dommage. C'est dur ça. Hein. Elles n'ont toujours pas concédé de balle de break. Hein. Toujours aucune balle de break, à moins que je dise une énorme bêtise. Mais je crois que pas. Si, elles en ont une. Voilà. À quel moment elles en ont une? J'ai complètement oublié. Ah, 15-0. 6-5 à 2, mais on sent que le match est sur un fil. Ça pourrait vraiment s'équilibrer. Ce que souhaitent tous les... Qu'est-ce que c'est bien tapé. Ce que souhaitent tous les gens de Lyon, tous les gens d'Annecy. Esprit Padel. La all-in. Non, elle est faute cette balle. Non, elle est faute, il n'y a aucun doute. Aucun doute quand les joueuses s'arrêtent comme ça. Monstrueux cette volée. Elle est magnifique, elle serre le point. Elles vont pas lâcher, hein. Toutes les deux, c'est pas du tout dans leur caractère. Elles avaient gagné le A1 de Monaco en gagnant 6 matchs sur 7 en 3-7 à partir des pré-prévia. Donc je peux vous dire que là, ce match, elles vont pas le lâcher du tout. Ah, faut l'enlever, Jess. Là, l'arbitre, il doit intervenir. Ah non, mais c'est pas un arbitre de padel, malheureusement. Ça, c'est une balle qui est dans le... C'est comme si elle était au milieu du carré. Hein. La balle, on peut y aller là-bas. Ah non, elle doit pas jouer là. Elle doit jouer au milieu. Charlotte. Voilà, elle s'est trompée.
surtout pas jouer de l'autre côté, à part si elle finit le point. Alors, avec quelle raquette joue Jess? Je suis pas spécialiste du tout des raquettes. Surtout chez Ed, mais peut-être que quelqu'un peut m'aider. Bien sûr qu'il y a encore le break en Francky. S'il y a un représentant Ed qui est là ou un spécialiste de la marque ou quelqu'un qui joue avec sa raquette, hein, d'ailleurs. Elle est jaune, fluo et noire. Et pas noire, grise. Regardez comment elle est motivée, Jess. Elle serre les dents. La dernière aide extrême. Et ben voilà, Antoine. Merci Antoine pour des gens. Allez, jeu tellement important en même temps. Elles en ont 2 de service à gagner pour être championne du P2000. Ouah, Soussou, première faute directe du match. À 6-1, 4-3. Mais celle-là, elle fait mal. Je peux vous dire que là, alors après, c'est des gros caractères, les 4. Et une faute, ça va pas les faire lâcher. Faut que c'est bien tapé. C'est monstrueux. Elle est allée jusqu'au bout, hein. Lucille. Elle savait l'importance de cette balle, 15A. Et comme ce matin, les 4 sont capables de taper. Pouah, quel volet! Quel volet de Carla! Et je trouve que souvent elle est trop à l'extérieur et là elle était bien positionnée, très à l'intérieur. Ça lui a donné cet angle. Il faut l'enlever la balle. Ouf, oh là 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 là. Ouais, l'arbitre qui est un jeune arbitre. Ouh, c'est fort ça. Quel volet encore de... Oh, elle est monstrueuse cette volée. Oh, là par contre Carla, elle aurait dû la laisser à Charlotte, qui aurait mis une ogive de l'espace. Elle aurait transpercé la vitre. 40-15, hein. Elle ne tremble pas du tout, à aucun moment. Bien mieux joué celle-là. C'est bien ça c'est bien. Elle se donne du temps. Oh, c'est bon. Elle va l'avoir. Ouais, bien de la laisser à la joueuse de gauche. Quel échange entre les 4. Elle va l'avoir. Oh! Elle a failli faire une double vitre avec la latérale. Quel point encore! Quel point! Elles se sont battues toutes les 4. Hein. Jess, elle a essayé de jouer Chiquita, Lob, elle a varié les vitesses. Elles n'y sont pas arrivées. Elle va s'essuyer. Allez, comme pour enlever toute la frustration qu'elle ressent. 6-1, 5-3. C'est dingue ce match. Quelle surprise. C'est dehors ça. C'est dehors. Ouh là là, en plus elle a laissé une trace de transpiration en plein milieu. Et si la balle tombe là, c'est fini. Hein. Quel volet! Quel volet de Jess! En même temps, c'est très bien joué hein, de la part de Carla parce qu'elles vont servir après de l'autre côté. Donc elle met de l'eau partout pour que les balles elles plongent. Ah, c'est totalement, bien sûr, je rigole, c'est totalement involontaire. Ouais, elle le fait très bien. Hein.
Et Carla, il faut qu'elle lève ce lob un poil plus haut pour avoir le temps de se replacer à chaque fois. Lucille arrive à lui jouer sur le côté coup droit. 40-0. Ouais, bien joué Charlotte. Lob très profond. Derrière, elle vient toucher les pieds. En plus, avec Carla, elles sont très offensives. Donc elles avancent toutes les deux. L'adversaire les voit monter. Non, elle n'a pas tenu celle-là. Elle est faute. Jess, elle l'a pas vue. 5-4. Alors là, qui sert? Est-ce que c'est... Non, je sais pas. C'est Soussou. Bon là, on va savoir si elle est totalement hermétique à la pression ou pas. Il faudrait que je remonte le palmarès des P2000, mais est-ce qu'elle a déjà gagné un P2000, Charlotte? Je pense pas. Hein. On l'avait fait un moment sur Padel Magazine. Ah, j'arrive pas à le retrouver. Est-ce que tu te rappelles si mon Francky, si Charlotte a déjà gagné un P2000? Elle n'a pas joué une fois avec Léa? Attends. Ouais. Je crois qu'elle en a gagné un avec Léa. Alors là, moi qui n'ai aucune mémoire, non. Léa, elle a gagné un P2000, mais c'était pas avec Charlotte? Ah, et là, je fais appel à vous, là, les... Ah, là, personne ne sait. Allez, c'est parti, on se concentre. Monstrueux. 0-15. Jess qui met tout de suite la pression grâce à ce revers long de ligne. Elle sert très court. Non, elle a joué trop vite. Ouf. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, t'as raison, Ethan. Merci. C'était avec Fiona Ligi que Léa avait fait un P2000. Oh! Oh, on sait que c'est pas sa spécialité, elle y est allée là. Elle est tellement proche de la remettre. Oui, oui. Et là, ce n'est pas de ma faute, hein, Dejden. C'est la faute de Franck Binisti qui passe, qui met un double screen et qui me le dit pas. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Allez, 15-30. Encore en danger. Charlotte et Carla. Un peu trop fort. Oh là là! Voilà, elle peut s'en vouloir. Lucille. 30 à 2 points du match. À 2 points du match. Allez, elle discute beaucoup. Jess qui a pris les commandes là. Je sais pas ce qu'elle lui a dit. Niveau tactique. Boum. Oh, pourquoi elle est pas collée? C'est énorme. C'est énorme ce qu'elle vient de faire. Balle de match. Soubrier, Touli. En moins de, je pense, 45-50 minutes de jeu. Allez, Charlotte. Au service. C'est fini. Incroyable surprise dans ce P2000. Charlotte Soubrier et Carla Touli, la tête de série numéro 7, qui battent les ultra favorites Jessica Ginier et Lucille Potier.
Incroyable. Christophe Saint-Martin qui fait le doublé. Titre chez les hommes, titre chez les dames. C'est impressionnant. On a vécu une finale de dingue. Et on va voir les stats de cette rencontre. 6 balles de break à 1, 55 points à 37. Il n'y a rien à dire, hein, 6-1, 6-4. Incroyable, vraiment. Et on va les avoir. On va les avoir les deux championnes. Franck va aller nous les chercher. Elles vont venir dire un mot. Si vous avez une question pour elles, et il est encore temps de jouer, c'est elles qui vont choisir. Hein. C'est elles qui vont faire le tirage au sort pour le lot, pour le jeu. Vous avez juste à m'envoyer un message, je participe jusqu'à ce qu'elles arrivent sur mon Insta. Mario Cordero, tiré du bas padel.